Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, chers abonnés. Bienvenue à ceux qui pour la première fois regardent ma vidéo. Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard, c'est Dieu qui l'a permis. Alors je vous invite à vous abonner massivement et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo, la parole de Dieu vous a touché, je vous invite à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu et accès à Dieu. Soyez-en remerciés d'avance, vous qui acceptez, choisis par Dieu, d'être des instruments, des points de relais, au travers desquels la parole de Dieu se fera connaître dans le monde entier. Que Dieu d'avance se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. L'enseignement que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est tiré du livre de Saint Marc en son chapitre 10, du verset 46 au verset 52, qui dit, et je cite, « Ils arrivent à Jéricho, alors que Jésus sortait de cette ville avec ses disciples et une foule de gens, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Beaucoup lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient donc l'aveugle et lui disent, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui répondit, « Rabouni », ce qui signifie « Maître, fais que je vois de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue. Il suivait Jésus sur le chemin. L'enseignement, ou du moins le thème que je voudrais partager avec vous, est intitulé « La prière de Bartimée, un cas d'école pour tous ». Je ferai cet enseignement en deux parties. La première partie concernera le comportement, l'attitude de Bartimée, et en seconde partie, la puissance de la prière de Bartimée qui conduit au miracle. La Bible nous dit que Jésus s'apprêtait à sortir de Jéricho et au bord du chemin, il y avait un aveugle assis qui mendiait du nom de Bartimée. Et cet aveugle a été bousculé par des bruits, des acclamations, un environnement tonitruant qui, ma foi, ne laissait pas indifférent. Alors, Bartimée va se renseigner, puisqu'il certainement il se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Et on va répondre à Bartimée, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe, qui est présent. Bartimée comprend alors les acclamations, les bruits, l'environnement tonitruant. Bartimée réalise, simplement en entendant le nom de Jésus de Nazareth, que l'heure de sa gloire a sonné, que le jour de la fin de sa souffrance est arrivé. Bartimée a conscience de ce qu'aujourd'hui même, il obtiendra le désir de son cœur. Mais qui est Bartimée? Bartimée est un homme qui hier avait une vision parfaite. Les années s'écoulant, Bartimée a perdu la vue. La Bible ne nous donne pas les détails de la perte de la vue de Bartimée. Imaginez-vous un homme qui n'est pas né aveugle, qui voyait, qui certainement avait une voiture, avait un travail,
avec des projets, qui se retrouve du jour au lendemain aveugle, frappé par cette maladie qui l'a conduit dans son état de cécité, Bartimée, dépourvu certainement de tout moyen financier, de tout besoin vital, décide alors d'aller mendier. Franchement, de vous à moi, est-ce qu'il est facile d'aller mendier? Est-ce qu'il est facile de sortir de chez soi, de prendre son courage à deux mains pour aller s'asseoir au bord de la route, sachant très bien, nous savons tous combien de fois les mendiants parfois sont banalisés, sont ignorés, sont humiliés, sont méprisés. Cet homme-là est foncièrement habité d'un courage inouï, extraordinaire. Bartimée refuse de sombrer dans la pauvreté, dans la misère. Alors il décide de mendier. Il décide d'aller s'asseoir au bord de la route. Il décide de devenir un mendiant. Assis au bord de ce chemin, imaginons, essayons d'imaginer que peut-être la souffrance, la douleur, les rêves brisés d'un mendiant. Quand Bartimée est assis en train de mendier, il souffle en son cœur. Certainement, quand on a vu sa maison, sa voiture, ses parents, les membres de sa famille, ses enfants, et qu'on perd la vie du jour au lendemain, il est difficile d'être joyeux à nouveau comme on l'était avant. Pas qu'on ne peut pas être joyeux, mais la joie ne peut plus être totale. Car on n'est plus libre de nos mouvements. On n'est plus libre de nos sorties. On dépend de l'aide des autres. On perd notre liberté que Dieu nous a donnée de par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Notre liberté acquise à notre naissance. Bartimée était dans un état de souffrance profond. Chaque fois qu'il s'assied au bord de la route pour mendier, j'imagine ces souvenirs d'antan qui défilaient dans sa mémoire, le plongeant ainsi dans le passé, dans des regrets certainement. J'aurais dû accomplir telle chose, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Quand on est aveugle ou quand on devient aveugle, on ne peut imaginer la souffrance de ces personnes-là. Bartimée souffrait énormément. Bartimée alors se demande quel est ce président qui passe. Bartimée se demande alors quelle est cette star dans le sport, le football, le basketball, quel artiste, quel chanteur, quel rocker qui passe, qui suscite autant de foule. À ces interrogations, Bartimée obtient une réponse salvatrice. Jésus-Christ de Nazareth. Alors là, Bartimée réalise que ce n'est pas un président de la République qui passe. Bartimée réalise que ce n'est pas un artiste, un rocker, ni un chanteur quelconque qui passe. Bartimée réalise que ce n'est même pas un grand prophète en Israël qui passe. Bartimée réalise que ce n'est point une personnalité importante du monde entier qui passe. Bartimée réalise que c'est celui qui va entrer bientôt à Jérusalem pour donner sa vie pour que l'humanité soit sauvée. Bartimée réalise que celui qu'il vient d'entendre le nom est le Messie, est le roi que tout Israël attendait. Alors Bartimée va puiser au plus profond de sa souffrance, au plus profond de sa douleur, au plus profond de ses souvenirs, au plus profond de son être, toute la puissance qu'il a pour crier, afin que son cri parvienne à toucher le cœur de Jésus. Pourquoi? Bartimée a conscience de la foule qui entoure Jésus. Bartimée a conscience de l'environnement tonitruant, des acclamations. Bartimée imagine
que lorsqu'on va regarder, assister à un match de football, pour que les joueurs entendent notre voix, on est obligé parfois de crier, on fait comme ça, et on crie, va à gauche, va à droite. Bartimée, alors, met de façon rapide une stratégie en place. Bartimée décide, dans un laps de temps, qu'est-ce que j'ai qui peut toucher le cœur de Jésus? Je suis aveugle. Si je me lève pour partir, je ne sais pas où il se trouve. Si même j'essaie d'utiliser mes pieds pour marcher, si j'essaie d'avancer mes mains, je ne suis pas sûr de parvenir à lui. Certainement, il y a du monde. Ils vont m'empêcher. Ils vont m'en empêcher. Ils vont m'empêcher de parvenir à lui. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Pourquoi ils vont l'empêcher? Parce que Bartimée était mendiant, ils ont l'habitude de le voir. On ne le considère plus. Il fait partie du décor. Mon Dieu, combien de fois nous méprisons parfois en dépassant les mendiants sans aucun regard d'amour et de compassion pour eux. Bartimée certainement a dû subir des humiliations sur ce chemin de la mendicité. Bartimée se souvient que parfois les gens le cognent. Oh, excuse-moi, je me suis trompé de chemin. Bartimée sait qu'il ne peut pas compter sur quelqu'un que sur lui-même. Alors il réalise au travers de sa stratégie. Non, mes mains ne peuvent pas me servir. Mes pieds ne peuvent pas le servir à le toucher. Qu'est-ce que je peux utiliser? Bartimée se souvient. La parole est esprit. La parole est puissance. Bartimée se souvient qu'il peut utiliser sa voix. Alors, il va se mettre à crier, certainement en faisant cela. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée va mettre toute sa puissance, toute sa force dans sa voix. Parce qu'il n'a pour seul recours sa voix. Parce qu'il sait que par sa voix, il peut parvenir à toucher le cœur du sauveur de l'humanité. Alors Bartimée va crier de toutes ses forces. Quand vous êtes dans des difficultés, comment parvenez-vous à toucher le cœur du Christ afin qu'il pose son regard sur vous? Quelle stratégie mettez-vous en place? Bartimée n'a pas regardé son état de mendiant. Bartimée n'a pas regardé son état de pauvreté. Bartimée n'a pas regardé son état de cécité. Il n'a pas dit, comme je suis aveugle, comment je vais faire? Je ne pourrai pas, oh, est-ce que je pourrais le voir? Est-ce que je pourrais le toucher? De toute façon, je ne peux même pas le voir. Même si je parviens à m'approcher de lui, je ne sais même pas où il est. Bartimée n'a pas fixé son regard sur ses difficultés. Mais il s'est servi de ces difficultés pour emprunter le chemin, pour trouver la bonne stratégie, pour toucher le cœur de Jésus. Que fais-tu, mon frère, ma soeur, dans ta souffrance, dans tes difficultés? Quelle est ta stratégie pour parvenir à toucher le cœur de Jésus? Alors la Bible nous dit que lorsque Bartimée, habité d'un courage extraordinaire, alors je comprends pourquoi Bartimée s'est assis au bord de la route pour mendier. Car je vous assure, toutes les personnes qui sont en difficulté, dans la pauvreté, dans toutes sortes de difficultés financières, combien sont ceux qui ont le courage de se lever, d'aller s'asseoir au bord de la route pour mendier? Il faut être habité d'un courage. Il faut être désespéré de la vie. Il faut ne plus avoir d'issue de secours, de porte de sortie. Ce fut peut-être certainement le cas de Bartimée. Alors il a utilisé son courage pour crier. Et lorsqu'il s'est mis à crier, la Bible dit, « Eh mon Dieu, comment, d'après le prophète Jérémie, chapitre 17, le verset 9, combien le cœur de l'homme est mauvais. » Certainement, ceux qui étaient autour de Bartimée, certainement certains disciples, lorsqu'il a commencé à crier, ont essayé de l'étouffer, ont essayé de l'empêcher, ont essayé de l'enfermer, ont essayé de constituer une sorte de montagne entre lui et le sauveur de l'humanité. Combien, comment le cœur de l'homme est-il mauvais? Selon le prophète Jérémie. Pourquoi empêcher un homme aveugle de toucher et de parvenir à rencontrer le sauveur de l'humanité? Parce que ceux qui l'entourent,
ont l'habitude de ne pas le considérer. Ils ont l'habitude de le voir. Ah, c'est le mendiant qui est assis là. Combien de fois certaines personnes ne pensent pas la même chose, ne disent pas la même chose. Ah, le mendiant, il est là. Ah, c'est le même. Non. Ce mendiant, il n'est pas né aveugle. Et même s'il était né aveugle, il avait une vie. Il avait certainement un travail. C'est son état de santé qui l'a conduit à être mendiant, à devenir un mendiant. Il a dû perdre son travail. Il était peut-être un commerçant. Il ne pouvait plus vendre parce qu'il avait perdu la vue. Mais ça reste, il demeure toujours un être humain. Alors nous devons beaucoup nous interroger. Si quel regard portons-nous sur les mendiants? Bartimée a été empêché. Combien de personnes ne sont pas empêchées dans leur désir de vouloir réaliser leur projet? Combien de personnes ne sont pas découragées dans leur désir de vouloir s'en sortir dans la vie? Combien de personnes ne sont pas empêchées d'avancer? Combien de personnes à qui on n'apporte pas un sentiment de découragement? Des personnes qui découragent tous ceux qui essaient de s'en sortir. Combien de personnes ne subissent pas cela? Lui, c'était les gens qui l'entouraient et entouraient le Christ. Certainement, ceux qui t'empêchent de réaliser ton projet, ceux qui t'empêchent d'avancer, ceux qui t'empêchent de te construire, sont parfois les membres de ta famille, sont parfois tes meilleurs amis, sont parfois ton environnement, sont parfois ceux qui t'entourent, sont parfois les gens que tu connais. Le cœur de l'homme est limité dans la compassion. Le cœur de l'homme est limité dans la miséricorde. Le cœur de l'homme est limité dans l'amour. Le cœur de l'homme est limité dans la bonté. Seul Dieu a une compassion illimitée, un amour illimité, une bonté illimitée, des grâces illimitées. Alors Bartimée ne va pas se laisser vaincre. Bartimée ne va pas se laisser décourager. Bartimée va encore crier plus fortement qu'avant. Bartimée, malgré qu'il ait été empêché par son entourage, par ceux qui étaient proches de lui, par les disciples peut-être qui étaient autour de Jésus. Parce que les disciples, quand tu lis la Bible, franchement, ils passaient le temps à empêcher les gens à toucher Jésus. Ils vivaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas que Jésus n'était pas pour eux. Combien sont les personnes qui ont de bonnes relations? Mais quand ils voient des gens en difficulté, on vient les solliciter. Ah, mais tu connais telle personne? Ah, ben tu sais, bon, lui là, j'aime pas trop le déranger. Vous gardez vos bonnes relations pour vous-même. Alors que Dieu vous a permis d'avoir de bonnes relations, afin d'utiliser ces relations pour venir en aide à ceux qui souffrent. Pourquoi le cœur de l'homme est-il si méchant? Bartimée ne va pas se laisser décourager. Alors ne te laisse pas décourager dans des difficultés. Bartimée ne va pas se laisser vaincre. Alors ne te laisse pas vaincre par tous ceux qui vont essayer de te décourager. Ne fais pas ceci. Ne réalise pas tes projets. On ne fait pas cela. Tu ne pourras pas faire ci. On n'a pas de relation. On ne connaît personne. Si au moins je parvenais à voir le tel serviteur de Dieu comme Dieu l'utilise puissamment, Bartimée n'a pas pensé à tout ça. Il a pensé et compté sur lui-même pour parvenir à toucher le cœur du Christ. Arrêtez d'attendre de courir après les serviteurs de Dieu. Arrêtez. Ils sont utiles, ils sont nécessaires. Mais Dieu vous dit, même si vous ne connaissez pas les serviteurs de Dieu, même si un serviteur de Dieu n'a pas prié pour toi, la prière de Bartimée est un cas d'école. Tu peux réussir à parvenir à toucher le cœur du Seigneur pour obtenir ta grâce, à condition que tu aies le courage de Bartimée, à condition que tu aies la volonté de Bartimée, à condition que tu aies la détermination de Bartimée, à condition que tu comprennes que lorsque tu as rencontré le Christ, le jour de ta gloire, de ta bénédiction avait sonné. Est-ce que tu en avais conscience? Alors Bartimée va encore à nouveau empêcher, puiser dans sa souffrance, puiser dans ses difficultés, puiser cette fois-ci puisqu'il a utilisé sa souffrance, il a utilisé ses rêves brisés, il a utilisé son humiliation, toute la force qu'il avait pour crier mon nom empêché. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va les puiser dans ses réserves, dans ses dernières réserves, c'est-à-dire ses organes vitaux. Il va puiser dans ses organes, rajouter à cela sa souffrance, son humiliation, ses rêves brisés. Et il va crier encore plus fortement, « Fils de David, aie pitié de moi !» Quel courage! Quelle détermination! Quelle puissance dans la voix! Le cas de Bartimée, la prière de Bartimée est un chemin d'école. Alors, qu'est-ce qui va se passer au deuxième cri? Le cri de Bartimée va parvenir à toucher le cœur
compassionnel de Jésus. Et Jésus va dire, appelez-le. Appelez-le. Combien de fois Dieu, au travers des serviteurs de Dieu, au travers des prêtres, du pasteur, de berger, de la bergère, t'interpelle. Combien de fois Dieu ne te dit pas, appelle mon fils, viens à moi, ma fille, viens à moi. Ton cri, ta prière a touché mon cœur, viens à moi. Combien de fois entendons-nous l'appel de Jésus? Bartimée, lui, a entendu l'appel du Christ. Et les mêmes qui essaient de l'en empêcher vont lui dire, courage, il t'appelle. Bartimée, celle qui ne peut pas compter sur eux. Bartimée sait qu'il ne leur fait plus confiance. Il ne s'occupe plus d'eux. Il ne prête plus attention à eux. Lui-même a dû entendre le cri. A dû entendre la voix de Jésus. Bartimée était déterminé. Il s'est dit, aujourd'hui est le jour de mon jour. Aujourd'hui, ma vie doit changer. Ma vie va changer. Il y aura un bouleversement dans ma vie. Car cet homme que je vais rencontrer, on ne le rencontre pas tout le temps dans la vie. On le rencontre une seule fois. Et la seule fois que tu le rencontres, arrange-toi pour que le bouleversement de ta vie soit total. Pour que le changement de ta vie soit inimaginable. Pour que ta situation soit totalement transformée. Bartimée est au courant. Alors la Bible va nous dire quoi? Lorsque Jésus va dire appelez-le. La Bible va dire que alors il jeta son manteau, se leva d'un bond. Bartimée a bondi. Il a bondi. Quand tu es dans des difficultés, comment bondis-tu dans la prière? Comment bondis-tu dans la prière? Lui, il a bondi. Lui, il n'a pas compté sur ceux qui l'entouraient. Lui, il ne s'est pas dit, je n'ai pas de relation. Je ne connais personne. Lui, il n'a pas dit, comme je n'ai pas de travail. Lui, il n'a pas dit, ah, mais de toute façon, chaque fois que j'arrive, il n'y a personne pour m'aider. Non. Cette prière que Bartimée a fait monter, que je vais développer en deuxième partie, était une prière appuyée sur la foi. Imaginez un aveugle qui était désespéré de pouvoir retrouver la vue, qui était désespéré de pouvoir réaliser ses rêves. Lorsqu'il va entendre que Jésus l'appelle, la Bible dit qu'il a bondi. Il a bondi. Il a bondi. Comment bondis-tu dans ta prière? Lorsqu'il a bondi, il a dit certainement, allez à gauche, allez à droite. Il n'a pas cherché à ce qu'on lui dise, il est là-bas, il avançait. Et Jésus lui dit, viens à gauche. Ce n'est pas son problème. Il n'a pas regardé les obstacles. Il n'a pas regardé qu'il allait être humilié. Peut-être que son pied a dû taper un caillou. Il a dû tomber. Il a dû se relever. Pourquoi as-tu peur de tomber? Pourquoi as-tu du mal à te lever? Pourquoi manques-tu du courage? Pourquoi tu n'oses pas te lever? Pourquoi tu ne vas pas à la rencontre du Christ? Pourquoi tu attends que Christ vienne à toi? Bartimée n'a pas attendu. Il s'est levé. Il a tâtonné. Il est parvenu auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi attends-tu que ce soit Jésus qui fasse mouvement vers toi? Jésus veut te sauver, mais il rencontre trop d'obstacles pour venir à ta rencontre. Les obstacles qui empêchent Jésus de parvenir à ta rencontre, c'est la foi. Pourquoi manques-tu de foi? Pourquoi doutes-tu? Pourquoi hésites-tu? Pourquoi ne crois-tu plus pas que Dieu est capable d'accomplir pour toi ce qu'il a fait hier? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut te donner un enfant? Parce qu'on t'a dit, qu'on t'a opéré, on a enlevé tes ovaires ou tes ovules. Excusez-moi, je ne connais pas bien. Pourquoi tu n'y crois plus? Pourquoi? Pourquoi passes-tu ton temps à mentir? Pourquoi passes-tu ton temps à critiquer? Tout cela tue la foi. Les critiques tuent la foi. Les critiques bloquent la bénédiction. Tout cela constitue des obstacles devant l'Éternel. Jésus ne peut pas parvenir à toi parce qu'il y a trop d'obstacles. Essaie de lever ces obstacles. Arrête de douter. Arrête de te dire, de toute façon, je suis frappé d'impuissance. Je ne peux plus avoir d'enfant.
Pourquoi tu ne crois pas que Dieu est capable de te redonner ta vitalité? Pourquoi tu ne crois plus que tu peux te marier? Pourquoi tu ne crois plus que tu peux enfanter? Pourquoi tu ne crois plus que tu peux réaliser ton projet immobilier? Pourquoi tu ne crois plus? Lui n'a pas douté une seule seconde de ce que s'il parvient à toucher le cœur de Jésus, il est convaincu qu'il obtiendra l'accomplissement du désir de son cœur. Alors, il va bondir. Mais la Bible dit, avant qu'il bondisse, Bartimée a jeté son manteau. Waouh! Je voudrais marquer un point là-dessus et conclure cette vidéo, première partie là-dessus. Lorsque la Bible dit que Bartimée, il jeta son manteau, ça a un sens, mon frère, ça a un sens, ma soeur. Pourquoi? Le manteau dans la Bible signifie l'onction, la puissance. Mais l'onction peut être négative, la puissance peut être négative. Alors le manteau qui recouvrait Bartimée était le manteau qui le renfermait dans sa souffrance, était le manteau qui l'opprimait. Quand il portait ce manteau, quand il se recouvrait de ce manteau, c'était pour se protéger des humiliations, c'était pour se protéger certainement des crachats, c'était pour se protéger de tout ce qu'il subissait comme souffrance. Ce manteau était l'onction de l'amertume, ce manteau était l'onction de sa souffrance, de ses rêves brisés, ce manteau qui le recouvrait, le plongeait dans ses souvenirs, le maintenait esclave, ce manteau l'empêchait de retrouver sa liberté d'enfant de Dieu. Alors Bartimée va oser et va comprendre que si je veux aller à la rencontre du Christ, je dois me débarrasser de tout ce qui m'empêche de parvenir à lui. Alors il va jeter son manteau. Alors toi, qu'attends-tu pour jeter ton manteau? Chaque fois, tu te dis, je suis fatigué. Je vais, on me donne des révélations. On dit, cette année est ton année. Rien ne s'accomplit. Moi-même, de toute façon, les gens achètent des terrains. Comment je vais acheter un terrain? Quand j'arrive, on dit, il n'y a plus de terrain à acheter. Malgré que j'ai l'argent. Toujours quand j'arrive, la porte est fermée. Quand je vais faire ceci, ça ne marche pas. Je suis fatigué. De toute façon, moi, pourquoi? Bartimée t'enseigne aujourd'hui. Jette ce manteau de l'échec. Arrête de répéter que chaque fois que tu arrives, c'est fermé. Cela va constituer un manteau qui va t'enfermer comme Bartimée. Arrête ton caractère négatif. Arrête d'être impoli. Arrête la dureté de ton cœur. Jette ce cœur de pierre que tu as. Remplace-le par un cœur de chair. Débarrasse-toi de ce manteau de pauvreté, de ce manteau de difficulté, de ce manteau de l'inaccomplissement dans ta vie. Débarrasse-toi de ce manteau qui t'empêche d'aller à la rencontre du Christ. Imite Bartimée dans son comportement, dans son attitude. Et la deuxième partie, je vais te développer la puissance de la prière de Bartimée. Cette syntaxe, cette linguistique, cette prière, oh mon Dieu, qui doit être enseignée dans toutes les églises, dans toutes les facultés de théologie, dans toutes les maisons, dans tous les groupes de prière. Partout doit être enseigné. Je vais développer cela en deuxième partie. Mais accepte aujourd'hui de te débarrasser de ton manteau. Accepte de jeter ce manteau. Accepte de bondir. Accepte de ne pas regarder tout ce qui t'empêche d'avancer. C'est ce que Bartimée a fait. Il est parvenu auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Quel courage, quelle puissance, quelle persévérance, quelle insistance. Bartimée nous indique par son comportement, par ses choix, par son attitude, le chemin de l'obtention du miracle. Mes frères et mes sœurs, je voudrais terminer cette première partie. Je vous assure, le manteau est sérieux. Vous êtes enveloppés. Des gens sont enveloppés d'une onction négative, d'un aura négatif. Tout ce qu'ils pensent est négatif. Tout ce qu'ils disent est négatif. Ils ne veulent même plus essayer. Tellement ils ont baigné dans des difficultés. Tellement leurs difficultés perdurent. Je vous assure, tellement leurs difficultés perdurent. Leur difficulté est devenue comme une vie normale. Non. Jetez ce manteau, débarrassez-vous de tout cela et vous verrez que vous serez libre de tout fardeau négatif et vous pourrez vous rapprocher de Dieu et Dieu opérera le miracle dans votre vie. Que Dieu, pour cette première partie, waouh! Je vous assure, lorsque je prêche la parole de Dieu, je suis enveloppé de l'onction de Dieu. Je suis enveloppé de la puissance de Dieu. Et pendant que je suis en train de prêcher, les paroles de Dieu montent dans mon cœur. L'Esprit Saint fait monter des paroles dans mon cœur. L'Esprit Saint fait monter des paroles dans mon cœur.
C'est pour ça, parfois, quand je parle, vous voyez que j'hésite. Parce que ce que je veux dire, l'Esprit Saint m'empêche de dire. Il me dit de dire autre chose. Ce que je veux rendre comme... Waouh! Dieu est bon. God is good all the time. All the time, God is good. C'est pour ça, la même chose se produit lorsque vous laissez le manteau sombre vous recouvrir. Lorsque vous êtes plongé dans votre passé. Comme Bartimée souffrait. Ah, avant, j'étais bien. Depuis que j'ai perdu mon travail. Non, ça, c'est la vie passée. Débarrassez-vous de ce manteau. Osez vous lever pour aller à la rencontre du Christ. Les gens vont toujours vous décourager. Tu vas épouser cette fille-là. Elle est pauvre. Tu vas faire quoi elle? Lui là, il y a longtemps, il est parti en Chine. Il t'a oublié, ma soeur. Ça fait 15 ans, 20 ans. Si vous voulez te marier, il allait te marier. Ne les écoutez pas. Ils sont là pour vous empêcher d'avancer. Lui là, mais regardez, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans depuis là en Europe. Il n'a rien construit. Il n'a rien fait. Ne les écoutez pas. Ils sont là pour vous décourager. Les mêmes qui vous découragent sont les mêmes demain qui vont venir vous acclamer. Tu as bien fait de partir. Tu as bien fait de marier un tel ou une telle. Ne les écoutez pas. Imitez Bartimée. Pensez parfois que marqué du sceau de l'Esprit Saint, vous avez la capacité de toucher le cœur de Dieu sans des serviteurs de Dieu. Vous pouvez le faire. Vous avez été marqué du sceau de l'Esprit Saint. Ne doutez pas de vous-même. Ne doutez pas de vous-même. Ayez foi en vous. Non, lui n'a pas eu de prophétie. Lui n'a pas eu de révélation. Il a cru que l'heure de sa gloire avait sonné. Il s'est levé. Il a fait mouvement. Alors je t'invite aujourd'hui à te lever, à imiter Bartimée et à faire mouvement, afin que ta situation change, afin que tes difficultés s'arrêtent, afin que ta pauvreté disparaisse et que le miracle s'opère dans ta vie au nom de Jésus. Ne comptez que sur Dieu seul. La prière de Bartimée, la douleur de Bartimée, la souffrance de Bartimée. Cette souffrance ne pouvait pas être comprise par aucun homme, même aucun serviteur de Dieu. Parfois, quand vous traversez des difficultés, même des serviteurs de Dieu ne pourront pas comprendre votre douleur, votre souffrance, parce que le cœur de l'homme est limité dans sa compassion, parce que l'amour de l'homme est limité dans sa compassion, parce que la bonté de l'homme est limitée dans sa compassion. Personne ne pouvait comprendre. Qui peut comprendre la douleur de quelqu'un qui a perdu la vue? Qui peut comprendre l'humiliation, la souffrance de quelqu'un qui est né aveugle? Personne ne peut comprendre ta douleur, mon frère. Personne ne peut comprendre ta souffrance, ma soeur. C'est pour ça que tu as besoin, dans cette douleur, dans cette souffrance, de puiser le peu d'énergie qui te reste pour parvenir à toucher le cœur de mon Seigneur Jésus, afin qu'il opère le miracle dans ta vie au nom de Jésus. Il va le faire pour toi. Il est en train de me le dire. Il va le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Bartimée, il va le faire pour toi. Ose te lever. Ose te lever. Aie foi en lui. Et tu verras sa gloire se manifester. Je sens la présence de mon Dieu. Je sens l'onction de Dieu m'envelopper. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous pour la deuxième partie. Amen.